L'épisode du jour traite du Covid-19 et des préconisations pour le sport. Vous avez tous vu, suite au discours du président, qui en fait en téléchargeant une auto-attestation et en la remplissant, en la datant, la signant, accompagnée de votre pièce d'identité, vous pouviez pratiquer une pratique sportive à proximité. Forcément, les cyclistes que nous sommes se sont dit « hop, venga, partons dans les bois ». Bon, c'est plus compliqué que ça. Entre-temps, le président de la FFC, la Fédération française de cyclisme, qui a en charge en fait le cyclisme comme le polo vélo auprès du ministère des Sports, a interrogé la ministre des Sports. Celle-ci, mardi soir, sur la chaîne L'Équipe, est intervenue et a précisé que rester chez soi, c'est rester chez soi. Autrement dit, le vélo, c'est pas le moment d'aller dans les bois, de chuter et de se blesser. Alors forcément, il y a vélo et vélo. Là, la FFC, du coup, a posé une question ouverte au ministère, a priori sans réponse officielle pour l'instant, en tout cas rien vu des correspondances via la présidence de la FFC ou encore les antennes locales des comités régionaux. Donc compliqué d'avoir un réel avis là-dessus, entre déconseillé et interdit, ce n'est pas du tout la même chose. Dans tous les cas, eh bien, pièce d'identité, attestation, ça faut l'avoir sur vous. Nous, on avait prévu de vous faire un sujet orienté un peu plus vélo. En tout cas, s'il devait y avoir une décision supplémentaire prise par le gouvernement par rapport justement à cet engorgement des hôpitaux, eh bien, c'est d'obliger la pratique du vélo avec un casque, tout simplement, car la plupart du temps, les accidents graves en vélo sont dus justement à l'absence de casque. Et après, je pense que si on roule raisonnablement sur des sentiers qu'on connaît, sans prendre de risques, eh bien, il y a tellement de pratiques, tellement de formes différentes de pratiquer le vélo. Forcément, une balade façon VTC, logiquement, présente beaucoup moins de risques qu'une pratique DH dans un milieu hostile. Donc, à vous de vous adapter, que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant, en attendant une interdiction ou non. On verra si dans quelques jours ça se durcit ou pas pour les pratiques sportives. On peut aussi imaginer un genre de couvre-feu et faire des images à cette heure-ci ne sera plus possible. En tout cas, on vit vraiment une situation pas courante et j'espère qu'on nous dit tout. Bon, sans intervention de la ministre des Sports, voilà ce qu'on avait prévu de diffuser, mais du coup, on a refait une petite intro pour expliquer le pourquoi du comment. L'épisode du jour traite d'un sujet d'actualité, c'est le Covid-19, cette maladie dont on entend beaucoup parler en ce moment, et surtout notre gouvernement qui nous a demandé de rester confinés, mais on a quand même le droit de pratiquer des activités sportives en solo. Donc, entendez par là, pas d'activité collective. Donc si vous voulez faire du vélo, ce sera tout seul, et le vent sera rien que pour vous. On va parler de Covid-19, cette maladie qui touche la France, une véritable pandémie, avec un gouvernement qui a pris pas mal de dispositions. Donc voici ce qu'on a retenu sur le sujet et surtout sur la pratique d'activités sportives. Dans un premier temps, fin de semaine dernière, la FFC avait pris position. C'était pas de remise protocolaire habituelle, pas d'hôtesse, pas d'accolade, pas de selfie, pas de bidon envoyé aux spectateurs. Donc gros changement par rapport à d'habitude. Ensuite, ça s'est durci puisque même les entraînements ont été, interdits. Seule l'activité sportive en solo est autorisée avec une attestation à prendre avec soi. Donc voici ce qu'on a retenu des différentes informations pêchées ci et là par rapport aux dispositions à prendre pour aller rouler. Déjà, tous les gestes essentiels de la vie de tous les jours, ceux-ci sont également applicables en vélo. Donc les mains propres, mais mettez quand même des gants, c'est mieux. Et surtout, oubliez vos sales habitudes de cycliste. Ne vous mouchez plus en roulant, surtout s'il y a des passants, des gens qui vous suivent, etc. Maintenant, l'usage, c'est on s'arrête, comme pour faire pipi, et là, on sort son mouchoir à usage unique, on se mouche, on prend son mouchoir dans la poche et on repart. Mais en aucun cas, on se mouche en roulant, façon je bouche une narine et je souffle, ou encore on se mouche dans les gants. Ça, non, vous évitez. Partez du principe que vos gants doivent rester propres comme vos mains, mais au moins déjà
pas de point de contact au niveau des mains. Le risque, c'est de se frotter le visage. Après, eh bien, si vous croisez un pote, non, là, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. S'il y a du vent, eh bien, entraînement difficile, course facile. Et là, tout ce qui est entraînement collectif, vous oubliez. Alors ça, la raison, elle est toute simple, hein. Si on nous demande de rester confiné chez soi, de croiser un minimum de monde, c'est pas pour aller rouler en groupe. Et en plus, en vélo, la distance de 1 mètre, ben, elle n'est pas vraiment valable puisqu'il faut tenir compte de la vitesse, du sens du vent. Et si vous vous suivez, je dirais que même si vous rattrapez un cycliste, mais à partir du instant que vous êtes à quelques secondes de lui, à une quinzaine de mètres, eh bien là, vous pouvez très bien récupérer des petites gouttelettes, comme disent les médecins à la télé. Et oui, imaginez la personne devant respire fort. Donc, je dirais qu'à 15 mètres d'un autre cycliste ou de quelqu'un qui marche, qui court, eh bien, hop, vous couvrez le nez, la bouche avec votre buff. Par contre, si vous voulez avoir l'effet masque, attention à ne pas le mettre à l'envers. Si vous avez, on va dire, des particules à l'extérieur, eh bien, remettez-le toujours extérieur à l'extérieur et l'intérieur à l'intérieur. Du coup, ça c'est valable aussi pour la course à pied. En course à pied, si vous suivez quelqu'un de trop près, eh bien, à mon avis, vous en prenez plein la gueule. Ce qui est important aussi, apparemment, c'est de boire souvent. Alors ça, est-ce que c'est une fake ou pas? Mais bon, de toute façon, en vélo, c'est valable. Boire régulièrement, c'est pas mal. Les explications qu'on peut trouver sur le web, c'est qu'en buvant régulièrement, ça évite d'avoir une gorge sèche. Moins c'est sec, moins le virus peut se fixer. Et si en plus vous buvez du chaud, eh bien le virus n'aime pas le chaud. Donc non seulement le chaud peut l'éliminer, le fait de boire, ça va le faire descendre juste dans l'estomac. Et là en bas, il y a suffisamment d'acide pour le tuer. Donc tant qu'à faire, eh ben, cette saison, on peut encore se le permettre. Sortez les bidons isothermes et buvez du chaud. Par rapport au choix de votre bidon, optez pour un bidon avec une petite valve. Vous n'avez pas besoin de l'actionner avec les gants ou avec la bouche. Tant qu'à faire, c'est beaucoup mieux au niveau hygiène si vous pouvez boire sans contact avec votre bidon. Là aussi, vous pouvez encore limiter les risques une fois de plus. Voilà. Alors, ça demande un peu d'entraînement. Par contre, vous avez vu le bon réflexe, quand on tousse dans son coude. D'ailleurs, le coude, vous pouvez l'utiliser pour dire bonjour dans la vie de tous les jours, mais en vélo, évitez le coup de coude. Le copain que vous rattrapez, si vous lui mettez un coup de coude et qu'il part dans le fossé, ça, c'est pas terrible. Pareil, le groupe que vous croisez, si vous commencez à donner des coups de coude ou des coups de pied, ça ne va pas le faire en vélo. Un petit signe de la tête, un petit signe de la main, un sourire pour dire bonjour, un grand bonjour est largement suffisant. Le coup de coude, vous gardez ça pour le mode piéton. Bon là pour le coup, je pense que mon embout est défectueux parce que normalement ça marche beaucoup mieux en mode jet d'eau, hein. Et là, il crachouille. Normalement, ça doit sortir beaucoup mieux façon pistolet à eau. Et puis après, ben, pour terminer, eh bien, une fois que vous rentrez, eh bien là, passez à la décontamination directe. Non, sans déconner. Ce qui est super important, hein, c'est les habits que vous avez portés une sortie, ben, vous ne les reportez pas. Donc direct la machine à laver. Surtout les gants, hein. N'allez pas faire plusieurs sorties avec la même paire de gants. Dans l'idée, eh bien, c'est de tout mettre à la machine. Vous, directement la douche. Vous savonnez tout ça, toutes les zones qui ont pu être en contact, etc. Vous rebuvez un grand truc chaud et normalement, tout devrait bien se passer. Et puis surtout, chose très importante, pensez à vous imprimer l'attestation officielle disponible sur le site du gouvernement. Remplissez-la, signez-la, on a le droit de faire du sport. Et n'oubliez pas également vos papiers d'identité. Vous pouvez en avoir besoin en cas de contrôle. Et ça, ben, c'est vraiment primordial si vous ne voulez pas avoir des ennuis. Apparemment, les amendes peuvent aller de 38 à 135 €. Donc ce serait quand même dommage d'être obligé de payer une amende pour être juste sorti de chez soi pour faire du sport. Donc remplissez bien tous les documents, prenez tout ça avec vous et surtout, eh bien, prenez soin de vous et surtout courage pour les prochains jours.